Alors ça y est, c'est officiel, le pape se rendra en Algérie à la mi-avril. Et attention, ce n'est pas une visite anodine. Annoncée par le Vatican, elle arrive dans un contexte mondial et régional, disons, assez bouillonnant. C'est justement ça qui rend la chose fascinante, parce qu'on est loin, très loin, d'un simple voyage religieux. Alors la vraie question c'est quoi? Est-ce qu'on parle juste d'une tournée à portée spirituelle ou est-ce que derrière tout ça se cache quelque chose de bien plus complexe? Une sorte de manœuvre diplomatique à plusieurs bandes. C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Pour bien comprendre, il faut vraiment regarder au-delà des apparences. En surface, ok, on pourrait voir ça comme une simple visite protocolaire, assez classique. Mais si on creuse un peu, on découvre un événement qui a de multiples dimensions. Notre but, c'est justement d'aller plier ces différentes couches pour comprendre ce qui se joue vraiment. On va donc analyser ça sous 4 angles, 4 dimensions clés. D'abord, bien sûr, la dimension spirituelle. Ça, c'est l'évidence. Mais il y a aussi le diplomatique, le culturel, et puis enfin une dimension éminemment stratégique. Et vous allez voir, chaque couche raconte une partie différente de l'histoire. Allez, on commence tout de suite avec la première couche, le message purement diplomatique. On va regarder l'impact très concret que cette visite a sur l'image et le statut de l'Algérie sur la scène internationale. Et là, c'est super intéressant. Ce voyage, il ne sort pas de nulle part. Il vient en fait renforcer une position que l'Algérie essaye de tenir depuis un bon moment déjà. Celle d'une puissance d'équilibre, une force de stabilisation, pas seulement pour la région, mais bien au-delà. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça projette l'image d'une Algérie qui est vue comme un partenaire clé pour la stabilité, un acteur de modération, ce qui est crucial aujourd'hui, un lieu où le dialogue est encore possible. Et enfin, tout simplement, une nation stable et crédible. Ok, passons à la deuxième couche. Là, on entre dans quelque chose de plus subtil, de plus implicite, mais qui est tout aussi puissant, le signal stratégique. Le message qui est envoyé aux voisins, et même au reste du monde. Pour comprendre ça, il faut parler de ce qu'on appelle le soutien symbolique. Imaginez, quand une autorité morale mondiale comme le pape se déplace dans un pays, sa simple présence, c'est interprété comme une sorte de validation, un appui tacite à la politique étrangère de ce pays. Et attention, ce soutien n'a rien d'abstrait. Au contraire, il touche à des dossiers régionaux brûlants. On parle du Sahara occidental, de la crise au Sahel, bien sûr de la question palestinienne, sans oublier les situations ultra complexes en Libye et au Soudan. Sur tous ces sujets, c'est un coup de pouce symbolique. Donc pour résumer ce point, le message est très clair pour tout le monde. Alger se positionne comme un acteur central incontournable dans l'équilibre de toute la région. Et cette visite vient en quelque sorte graver ça dans le marbre. On continue de creuser, troisième couche, et là on touche peut-être à la plus profonde, la dimension culturelle. L'idée de construire un pont. Un pont entre les cultures, entre les religions, et là le symbolisme est vraiment à son maximum. Cette citation, elle résume tout. Il faut bien voir que l'Algérie, de par son histoire, sa géographie, a toujours été une sorte de carrefour, une passerelle entre l'Orient et l'Occident. Et la venue du pape, ça vient cimenter ce rôle. Ça confirme et ça amplifie l'idée de l'Algérie comme une plateforme de dialogue. Et ça, c'est un message extrêmement fort. Parce qu'on entend tout le temps parler du fameux choc des civilisations. Cet événement, c'est l'anti-choc des civilisations. C'est la preuve vivante que cette idée est trop simpliste. Et que oui, la rencontre et la coopération sont possibles. En fait, cette visite met en avant ce qu'on pourrait appeler le modèle algérien de coexistence. Le point de départ? Une nation à majorité musulmane, mais qui assume et valorise son héritage chrétien. L'objectif, c'est une coexistence harmonieuse. Le point crucial, c'est de refuser que les différences soient instrumentalisées. Et le résultat, c'est la coopération par le respect mutuel. Bon, maintenant qu'on a vu toutes ces couches, on arrive au cœur du réacteur, au message central. Finalement, qu'est-ce que cette visite signifie pour le monde d'aujourd'hui qui est de plus en plus polarisé? Le terme qui revient souvent, c'est celui de moment charnière. Et franchement, il est parfait, parce que c'est exactement ça, un point de bascule, un moment rare où la grande diplomatie et la spiritualité ne s'opposent pas, mais au contraire se renforcent l'une l'autre. Donc au final, le message est double. D'un côté, un message d'espoir, oui, le dialogue est possible même quand tout semble nous opposer, et de l'autre, un message de responsabilité, un rappel que certains pays ont un rôle crucial à jouer pour apaiser les tensions. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est pas juste un beau symbole un peu utopique, non, c'est une démonstration très pragmatique. Elle nous montre que la voie du dialogue, du respect mutuel, ce n'est plus une simple option. C'est devenu une nécessité absolue si on veut un monde un peu plus stable. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question pour l'avenir. Cette image d'un grand pays arabe, africain, qui accueille une des plus hautes autorités morales du monde, c'est une image incroyablement puissante. Alors la question est simple. Dans un monde qui se fracture de toutes parts, où est-ce qu'on va pouvoir construire les prochains ponts?